Donc, la régulation de la glycémie, le taux de sucre dans le sang. Fait que quand tu manges du sucre, ça s'en va direct dans ton sang. Puis ça peut pas rester là parce que sinon, ça ferait longtemps que tu serais mort. Donc, c'est très, très néfaste. C'est pour ça que ça doit être régulé sans arrêt. Donc, en autant que tu en manges, il faut que ça soit régulé, même quand tu n'en manges pas. Il y a toujours une régulation qui se fait parce que, oups, des fois, tu fais du sport, tu t'entraînes, ton corps a besoin de sucre. Quand tu dors, dans le fond aussi, ben, à un moment donné, tu tombes à jeun, ben là, à partir de ce moment-là, ton sucre descend. Donc, tu comprends-tu que ça prend une régulation? C'est comme, tu sais, tu peux voir ça un peu comme ça, tu sais, on a une dent sucrée, tu sais, la majeure partie du monde aime ça, tu sais, tu peux tomber accro à ça, mais tu sais, écoute, ça se promène même dans nos veines, tu sais, ça fait partie de nous autres depuis le début des temps. Pas tant que ça, hein. Ben oui, tu sais, mais pas de la façon qu'on le connaît. Avant, c'était des fruits et tout ça, puis, tu sais, ça n'existait pas les féculents au début, là, c'était que de la viande, des fruits, tu sais, à un moment donné, ils ont découvert, tu sais, l'homme a découvert les féculents, mais... Fait que là, tout ça, c'est la mesure du métabolisme du sucre dans le sang appelé glycémie. C'est très complexe. Mais tu sais, complexe, dans le fond, quand tu le sais, c'est pas si pire que ça. Tu sais, moi, j'ai eu un capteur, j'ai vu ce que ça faisait, puis tout ça. C'est pas... faut le savoir. Donc, fait que la mesure du métabolisme du sucre dans le sang appelé glycémie est complexe. Il utilise des récepteurs au niveau des membranes des cellules ainsi qu'au niveau du cerveau. Donc, dans notre cas, OK, on a des cellules et puis on a un cerveau, bien sûr. Fait que quand on mange du sucre, ça rentre là, ici dans le sang. Donc, ça, les petites boules rouges, c'est du sucre, ça ne peut pas rester là parce que là, notre glycémie a monté. C'est dépendant de ce que tu as mangé, là. Quel glucide, l'indice glycémique, ça va dépendre de ça. Donc là, mais là, ton pancréas, il détecte ça, tu sais, il y a des récepteurs, dans le fond, sur les cellules et dans le cerveau. Là, ton pancréas, il voit que le sucre, oh, il y en a qui est rentré. Donc, lui, sa mission, c'est d'aller sécréter de l'insuline. Ça, là, c'est comme les TY, c'est comme la clé pour ouvrir les portes de stockage, les portes, OK, des réservoirs de stockage de sucre dans ton corps. Donc, le foie, ça va aller stocker. Tu sais, ça se transforme, le sucre se transforme en glucose. Le glucose se transforme en glycogène musculaire. Puis là, ben là, c'est stocké. Donc, c'est fait pour être stocké dans le foie, dans les muscles et that's it. Après ça, le foie, lui, c'est comme, il va aller, c'est des réserves de sucre pour aller envoyer à ton cerveau. Donc, quand tu dors ou quand tu tombes à jeun, quand tu fais du, tu sais, dans le fond, le cerveau est toujours alimenté en sucre. Puis après ça, ben, tes muscles sont alimentés aussi en sucre. Ils ont des réserves aussi de glycogène. Fait que c'est ça. Fait que là, qu'est-ce qui se passe quand ça, là, ça marche trop souvent? Quand ce système-là, ça roule à full pin, mais là, ça, là, le pancréas n'arrête jamais de dégager de l'insuline pour pouvoir faire descendre là, le taux de sucre qui est dans le sang, faire sortir le sucre, aller l'entreposer. Tu comprends? C'est un cercle vicieux. Donc, tu sais, ça, c'est. Tu manges une fraise, là, pow, tu sais, le système se met en branle. Imagine-tu quand tu manges une boîte de beignes, puis tu manges une boîte de biscuits, ou tu sais, peu importe ce que tu fais, ou tu manges là, des patates à l'infini, du pain, peu importe, là, des bananes. Je veux dire, ça, là, ça monte, puis là, ça se met à travailler. Puis, tu sais, le corps humain aime pas les chocs, aime pas, tu sais, peut travailler là, pendant des années, des années, des années, mais c'est ça le problème, c'est silencieux, tu t'en rends pas compte. C'est sûr que, tu deviens obèse, tu deviens gras, puis ça, c'est le début, dans le fond, d'un diabète de type 2. C'est comme ça que ça commence. Puis plein d'autres problèmes, plein d'autres maladies, écoute, c'est ça à l'infini. Fait que là, qu'est-ce qui se passe? Toi, t'arrêtes pas de manger du sucre. Donc, je vais continuer ça ici. Fait que dès que le sucre est repéré dans le sang, le pancréas sécrète de l'insuline qui va permettre l'entrée du sucre dans les cellules. L'insuline est ensuite acheminée vers le foie en glycogène, où ce que ça va être stocké, dans le fond, les sucres sous forme de glycogène. Après ça, le foie, il libérera le glycogène à la fin de la nuit lorsque vous êtes à jeun depuis plus de 8 heures ou bien lorsque vous pratiquez une activité physique. Donc, comprends-tu? Le foie va aller sortir ses stockages. Fait que là, qu'est-ce qui se passe? C'est que toi, là, si tu ne prends pas conscience de ça, puis tu manges des carbs, puis tu manges des glucides, du sucre, puis... Mais qu'est-ce qui se passe?
c'est que tu vas aller remplir tes réserves, OK, dans ton foie. Tu vas aller épuiser ton pancréas. En plus, tu deviens résistant. Imagine, tu vas cogner 50 fois chez ton voisin. À un moment donné, tu n'ouvriras plus la porte. Fait que l'insuline, tu sais, tout ça, là, ça devient lâche. Puis là, ben, tu sais, tu deviens résistant à l'insuline. Donc là, ça ne rentre plus, OK, dans ton foie ni dans ton pancréas, dans ton foie. Puis là, qu'est-ce qui se passe? C'est que là, le sucre, il reste dans ton sang. Puis là, c'est le chaos total, total. C'est ça, le pré-diabète de type 2. Puis là, après ça, ça arrête de fonctionner, OK? Parce que là, tu ne crées plus d'insuline. Donc, c'est ça, le diabète. C'est que tu ne produis plus de petits Y ici d'insuline pour pouvoir aller ouvrir les portes de ton stockage. C'est la défense totale de ce système-là. Fait que, tu comprends-tu à quel point c'est vraiment important d'être conscient du sucre qu'on ingère parce que c'est ça qu'on est en train de briser si on ne fait pas attention. Donc, en cas de prédiabète, le système insuline, récepteur et régulation hépatique, appelons ça, là, devient complètement pété. Donc, c'est ça. Puis là, après ça, c'est un paquet de problèmes. Je ne sais pas si c'est quoi le diabète de type 2, mais tu dois t'injecter toi-même à chaque fois que tu manges des glucides, du sucre, de l'insuline pour pouvoir aller ouvrir les portes du foie. Puis tu sais, écoute, c'est un paquet de problèmes. Tu vis avec ça toute ta vie à cause. Tu es capable de faire ça à ton système à 20 ans, de le maganer de même à 30 ans. Rendu à 40 ans, les problèmes commencent. Rendu à 50 ans, tu as le diabète de type 2. Donc, tu vis avec ça à vie. Le restant de ta vie, tu dois t'injecter de l'insuline. Tu sais, tu as un moment de tampon, mettons, dans 3 ans. Parce que tu comprends-tu qu'il faut faire vraiment attention à ça? C'est très, très important. Il ne faut pas user de... Fait que, si tu te lèves la nuit, tu manges un biscuit, imagine tout ce que tu mets en branle. C'est pour ça que tu peux avoir des problèmes de sommeil. C'est pour ça que tu peux avoir plein... tu sais, même... Ça va jusqu'à même... Tu sais, quand tu fais des rêves bizarres, ça peut être justement... tu sais, ton taux de sucre qui est trop bas. Donc, en hypoglycémie, ton foie fonctionne pas super bien. Puis là, ben là, tu fais des rêves fuckés. Tu sais, c'est des symptômes de ça. Fait que je te souhaite de faire attention à tout ce système-là, ta régulation de ton foie, ton pancréas. Puis le but, c'est de toujours de rester sensible à l'insuline. Donc, c'est quoi les signes visibles que tu commencerais à être résistant à l'insuline? C'est que tu commences à entreposer du gras sur ton abdomen. Ça veut dire qu'après ça, tu deviens avec un foie gras, un pancréas gras. C'est une maladie là, qui fait fureur ces temps-ci. Écoute, il y a tellement de monde, même des enfants. J'ai vu des enfants foie gras à genre 9 ans. Ça veut dire qu'il n'a jamais arrêté de manger du sucre depuis qu'il est sur la planète, là, en 8 ans. Fait que c'est ça le problème de toute l'alimentation qui est transformée puis tout ça. Donc, hasta la vista. J'espère que je t'ai appris des affaires. Donc, à tous les fois que tu manges des glucides, sois conscient de ce qui se passe. Puis, si tu regardes la science, tu sais, on ne serait pas censé de rentrer ça le matin. C'est non. Après ça, tu en rentres au midi, au souper. Tout dépendant le sport que tu fais puis tout ça. Mais le but, c'est de jamais aller remplir les stockages. OK, bye.